On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire assez folle. Imaginez recevoir une lettre qui viendrait d'une autre planète. En 1983, un document vraiment dense, assez déroutant, a fait surface. Et il prétendait venir d'extraterrestres. Mais attention, pas de promesse de salut, au contraire, il offrait une réponse assez glaçante à une question que beaucoup de monde se pose. La question, elle est simple en apparence, mais elle donne le vertige. Si on n'est pas seul et si nos visiteurs sont plus avancés que nous, pourquoi est-ce qu'ils nous laissent nous débattre avec nos guerres, nos famines, notre propre autodestruction ? Eh bien, la lettre qu'on va décortiquer ensemble prétend avoir la réponse. La source qu'on analyse aujourd'hui, c'est ce seul et unique document. C'est une perspective unique et, on va le voir, profondément troublante sur ce grand silence cosmique. Alors, voyons ce qu'il nous révèle. Aussi étrange que cette histoire puisse paraître, elle a des coordonnées bien précises. Le document est daté du 27 février 1983. Son point de départ, Kuala Lumpur en Malaisie, sa destination, Madrid en Espagne. Et son auteur présumé, un certain UORI-19, qui se présente comme venant d'une planète nommée Humo. Ces détails factuels, ils servent un peu de point d'ancrage à un message qui, lui, est tout sauf ordinaire. Bon, la lettre ne perd pas de temps. Elle va droit au but. Elle commence par l'idée la plus fondamentale et la plus choquante, un refus catégorique d'intervenir dans les affaires humaines. Le message est brutal, il n'y a pas d'autre mot. C'est sans ambiguïté, mais ce qui est fascinant, c'est la justification qui vient avec. D'après eux, ce n'est pas un acte de cruauté ou d'indifférence, non, c'est une conclusion froide basée sur une logique qu'ils estiment implacable. Alors, pourquoi ce refus ? La lettre avance une idée simple. Le problème, c'est nous. Plus précisément, notre tendance à la pensée binaire. Face à une vérité qui viendrait d'ailleurs, on se diviserait instantanément en deux camps irréconciliables. D'un côté, ceux qui rejetteraient tout en bloc, par scepticisme, de l'autre, ceux qui adopteraient cette nouvelle culture de manière aveugle, au point de détruire la leur. Dans les deux cas, le résultat serait le chaos, pas le progrès. Le point crucial ici, c'est que nos systèmes de croyances sont bien trop ancrés. La lettre donne d'ailleurs des exemples très spécifiques pour illustrer pourquoi une idéologie étrangère ne pourrait jamais être adoptée pacifiquement. Et essayer de le faire par la force, ce serait une violation de la liberté, un principe que les auteurs de la lettre prétendent ne pas pouvoir transgresser. Et la lettre va encore plus loin. Elle propose une explication biologique à nos comportements autodestructeurs. Et c'est là que l'analyse devient vraiment dérangeante. Cette affirmation, attention, elle n'est pas présentée comme une insulte, c'est censé être une définition biologique. Les auteurs soutiennent que notre cerveau conserve des vestiges de nos ancêtres plus primitifs, une sorte d'animalité résiduelle qui cohabite avec notre intelligence. Et c'est cette composante animale, d'après la lettre, qui serait la source de nos pires souffrances. La torture, le meurtre idéologique, la cruauté. Ce ne serait pas une question de morale, mais de biogénétique. Une sorte d'imperfection inhérente à notre stade d'évolution. Alors maintenant, on arrive au concept le plus complexe, mais aussi le plus central de la lettre. C'est vraiment la clé de voûte de tout le raisonnement, la révélation qui explique le refus d'aider. C'est une théorie sur le fonctionnement même de l'évolution. Le biais ou l'âme collective. C'est décrit comme une sorte de cloud spirituel pour une espèce entière. Chaque pensée, chaque expérience, chaque souffrance, chaque joie y serait enregistrée. Et tout ça formerait un patrimoine informationnel qui influencerait directement l'avenir génétique de l'espèce. Le mécanisme, en gros, c'est un cycle d'auto-amélioration à l'échelle d'une planète. Tout part d'un besoin ressenti par le collectif. Ce besoin, il s'imprime dans l'âme, qui va alors de manière très subtile influencer les mutations génétiques aléatoires pour favoriser une solution. Et une fois que l'espèce est améliorée, ces nouvelles expériences viennent enrichir l'âme à leur tour. La boucle est bouclée. Et voilà la conclusion implacable de leur théorie. Toute intervention extérieure, toute modification génétique forcée perturberait cet équilibre hyper délicat. Et ça pourrait, selon eux, entraîner des conséquences désastreuses, imprévisibles. En d'autres termes, l'évolution doit obligatoirement venir de l'intérieur. Mais attention, cette théorie de l'évolution interne, ce n'est pas juste un concept abstrait. Pour bien souligner l'urgence de la situation, la lettre nous plonge brutalement dans la réalité de l'année 1983. Et le tableau qui est dépeint est, pour le moins, sombre. Ce qui est fou, c'est la précision des détails. La lettre décrit des programmes d'armement absolument terrifiants, qui vont de missiles indétectables à des super armes à plasma. Ça suggère une course à l'abîme qui se jouait complètement en dehors des radars du public de l'époque. Puis il y a ce chiffre. Juste un chiffre, mais il fait froid dans le dos, 4640. La lettre prétend que c'est le nombre de spécialistes de la torture que les États-Unis auraient envoyés à l'étranger entre 1981 et 1983 dans des pays comme le Chili, le Guatemala ou l'Argentine. On touche là, sans doute, à l'affirmation la plus choquante du document. C'est utilisé pour illustrer le niveau extrême de ce comportement animal décrit plus tôt. C'est la preuve, selon les auteurs, que l'humanité n'est tout simplement pas prête parce qu'elle doit d'abord surmonter sa propre barbarie. Au final, que l'on considère cette lettre comme un canular très élaboré ou comme un document authentique,
Elle nous laisse avec cette question, qui est vraiment profonde. En nous refusant une aide extérieure, elle nous renvoie à notre propre condition. Et elle place le fardeau de notre avenir, de notre salut et de notre évolution entièrement sur nos propres épaules.